ומזל טוב יהיה לנו, סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו, יהיה לנו, יהיה לנו, על ישראל אחינו, יהיה לנו, יהיה לנו, על ישראל אחינו, חמדת לבבי אליהו הנביא, חמדת לבבי אליהו הנביא. Il nous reste 20 minutes d'études. Oui, le la de la, hey, hey, hey. מזל טוב, מזל טוב. בשעה טובה נעשה ונצליח בעזרת השם. בוקר טוב, שבוע טוב. מזל טוב. בעזרת השם עלינו ועליכם ועל כל אחד מישראל, puisque aujourd'hui nous sommes le dimanche 14 du mois d'octobre et le Hé du mois de Cheshvan, un jour spécial puisque j'ai le plaisir d'être le sandak de mon petit-fils, le fils de Rabbi Yehuda Yakar. בעזרת השם, שיזכו לגדולו לתורה ולחופה מעשים טובים. Amen. Amen et Amen. Un shiur dédié d'abord et avant tout pour la réussite de cet enfant qui vient au monde. Et puis en même temps, j'aimerais aussi dédier ce shiur pour la réussite de Rachel Benichou. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la réussite. Amen. Lui donne la possibilité de trouver un bel appartement. Amen. De tisquer l'école Millet de Metav de Geshmit al-Bilidai. Amen. Notre liste, comme d'habitude, tous nos malades et les Nishmat pour ceux qu'on a l'habitude, tous les matins. Sans oublier ceux que je veux remercier particulièrement, du nom de Etel Atea, DJ Sophie Genoun, Annie Zrichen, que Dieu vous remplisse de joie et d'allégresse, et tous les autres. Il ne nous reste pas très longtemps avant qu'ils arrivent. Je voudrais parler de la Brit Mila. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Quoiqu'on a fait un petit cours tout à l'heure sur l'importance du Sandak, l'importance du Moël. On est dans le Péléoët. On va dire quelques mots, Bezrat Hashem, sur le sujet. Yadva Kama Gdola Mitzvat Mila. On sait tous combien la mitzvah de la Brit Mila est très 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 importante, puisque on n'a pas le droit de repousser une Brit Mila Stam. On n'a pas le droit de la repousser, sauf sur des conseils devenus de poskim. C'est-à-dire que si on sait que c'est Shabbat Kodesh et que tout le monde dans la famille sont loin de la Torah et qui risqueraient de prendre leur voiture pour venir, dans ce cas-là, il faut prendre un posek halakha et poser la question. Le mieux, c'est de le faire en son temps, puisque vous savez que la Brit Mila repousse tout. Tout. Bayom Hashmini, Mol Besar Orlato. Bayom Hashmini, le 8e jour, tu lui couperas la orla. Et en lui coupant la orla, eh bien, la Torah nous dit Bayom. Pourquoi dit Bayom, le 8e jour? Réponse très simple des Chachamim, parce que même si ça tombe Shabbat, on a le droit de verser le sang ce jour-là pour la Brit Mila. La Brit Mila est au-dessus de Shabbat. Shabbat appartient à Yom HaShevi'i, le 7e jour, mais la Brit Mila est au-dessus de la Gdusha du Shabbat, puisqu'elle appartient au 8e jour. Mais la reine du Siyata d'Ishmaïa, c'est pour ça qu'on a besoin du 8e jour, pour plusieurs raisons, que je vais citer tout de suite, même si on en a déjà parlé dans d'autres shiurim. Ça fait toujours du bien de réveiller les mouchines, de réveiller l'esprit. Pourquoi Bémet on a besoin du 8e jour? L'une des raisons qui est donnée, c'est parce qu'on a besoin que la Gdusha du Shabbat, ce qu'on appelle la Neshama Yetera, Chaya, qui est la Neshama du Shabbat, passe sur l'enfant. Imaginez qu'il soit né à la fin de Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas investi pendant les 24 heures de Shabbat la Gdusha de l'âme qui va le renforcer. Alors vous apprendrez que ce qui renforce la Neshama d'un juif, c'est quand il est Shomer Shabbat. Parce que, comme il est Shomer Shabbat, il est digne d'être un Keli, d'être un ustensile, de recevoir cette Neshama Yetera en plus. Ce qui fait que cette Neshama, quand elle peut s'installer chez lui, elle va renforcer tous ses membres et toute sa Gdusha qui est en lui. Elle va réveiller sa Neshama. La Gdusha du Shabbat Kodesh est si importante qu'on a besoin d'attendre 8 jours, c'est-à-dire au 8e jour, de laisser passer le 7e jour sur lui et le lendemain on lui fait Brit Mila, puisque la Gdusha du Shabbat est venue sur lui. La halakha nous apporte un autre tam, et elle dit, parce que si Chaz Shalom ils sont en deuil, qui s'est laissé en ambiguïté, les parents, ce qui paraît, sont en deuil, alors on attendrait qu'ils finissent ces 7 jours de deuil. Oui, mais et s'ils sont en deuil 4 jours après la naissance, le Maz Mesader et Taïnian. Une question? En quoi ça arrangerait les choses? Le Rav va dire
Zecher Tzadik Kadosh Bracha, on vient de fêter la Iloula, cet aigle de la Torah, ce géant, qui nous a guidés aussi bien spirituellement que politiquement, ce géant de la Torah, qui avait tout compris de la Torah, qui a compris que la Torah, ce n'était pas une Torah d'église ou de monastère, mais c'était une Torah qui vivait dans notre cœur, aussi bien au travail, dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans la vie religieuse, dans la pratique de tous les jours, dans chaque moment. Lui, il avait au moins compris, comme le Rav Shar d'ailleurs, comme tous les grands d'Israël, qui demandent d'aller voter, eh bien parce qu'on a intérêt à prendre l'avenir du peuple d'Israël dans nos mains. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on veut. Il y a même eu un vote dans la Torah avec des politiciens qui s'appelaient Korach et Moshe Rabbeinu. Et ils ont voté qui sera le prochain leader d'Israël. Et c'est sorti que Aaron resterait leader et Moshe resterait leader. Un qui est à l'extérieur, l'autre qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'extérieur, c'est Aaron. Celui qui est à l'extérieur, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Étranger. C'est marrant, hein? C'est pour ceux qui ne comprennent pas qu'en tant que pratiquant religieux, on n'a pas une Torah de religion. Il n'y a pas le côté je fais ce que je veux dehors, tout ce qui est laïque ne me regarde pas, pas du tout. C'est un péché de mettre ses enfants dans des écoles laïques, il faut le savoir, à un tel point que l'Allah dit que c'est considéré comme si qu'il sacrifie son fils à la molaire, c'est-à-dire à Vodazara, et puis il ne peut pas être Hazan selon la halakha. C'est une halakha. Mais bon, il y a ceux qui font le supermarché des mitzvot. Monsieur le rabbin, j'ai un problème pour la bar mitzvah. Monsieur le rabbin, j'ai un problème pour le mariage. Comme si on appartenait à une espèce de cérémonial, dit le Ben Ishraï, pas David Pitou, que les rabbanim, ils sont investis dans la vie de chaque problème, chaque chose, avec le tzibour. Dieu n'est pas que dans les synagogues, il remplit le ciel et la terre de son respect. Mais la reine, il est impératif de comprendre, disait le Rav Ovadia Yosef, qui avait tout compris dans la Rouchaniout comme dans la Gashmiout, que l'enfant, eh bien, comme on le sait tous, nous enseigne la Gemara, quand il est dans le ventre de sa maman, avec l'ange Gabriel, avec une bougie, à ce qui paraît, allumée au-dessus de sa tête. On ne parle pas de vraie bougie, bien sûr. C'est pas un allumé, les gosses. On parle de la lumière de la Torah. Eh bien, apprend la Torah, et toute sa destinée va défiler devant lui. Tout ce qui va être va apparaître. Et Dieu lui dit ce qu'il attend de lui. Pourquoi est-ce qu'il va lui créer ces 248 membres, 365 tendons? Pourquoi il est né dans cette famille-là, dans ce lieu-là? De quelle façon il devra s'en sortir? Tout lui est remis entre les mains en tant qu'embryon. Mais surtout, tous les secrets de la Torah. Ce que personne ne pourrait imaginer. Tout est enseigné à la femme quand elle est enceinte en cet enfant. À un tel point que les Mekoubalim, quand ils voyaient une femme enceinte, ils se levaient devant elle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient face à un embryon qui était plus chacham dans la Torah que eux pouvaient l'étudier à l'extérieur. La différence, c'est que celui qui est le plus grand, c'est celui qui est à l'extérieur. C'est pour cela que Yaakov Avinu alav shalom voulait sortir au Bet Midrash pour être Metzouvé, qui est Gadol à Metzouvé, Misheneno Metzouvé. Le plus grand est celui qui reçoit l'ordre d'étudier, que celui qui on ne demande rien. Mais étant donné que l'ange va donner un coup sur la lèvre supérieure de l'enfant pour lui faire oublier sa Torah, ce qui paraît dans la tradition juive, c'est comme ça qu'on enseigne. On sait que tout est vérité. Alors, c'est l'enfant dont on parle qui portera le deuil. Étant donné qu'il avait la Torah en lui et qu'il a oublié sa Torah, de là, les Chachamim ils disent, quand quelqu'un oublie sa Torah, il y a de quoi porter le deuil. Alors, la reine, c'est l'enfant qu'on laisse reposer pendant 7 jours. Et au 8e jour, on lui fait la Brit Mila. Maintenant qu'il sort du deuil, on peut lui faire la fête. Parce qu'il est obligé de porter le deuil de cette Torah qui a été oubliée. J'avais cité la Sgoula de la Gemara au nom de Rabban Shimon ben Gamiel ou au nom de Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Avraham Azoulay a créé plusieurs livres, dont un qui s'appelle Chesed l'Avraham. Et là-bas, il parle de l'importance, celui qui va avoir un enfant qui soit chacham, en bonne santé, puissant et fort, de ne pas l'embrasser jusqu'au jour de la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il a de la orla sur lui. Il a le prépuce. Et la prépuce, c'est la chose la plus tamée qu'on puisse trouver. C'est aussi impur qu'un mort, aussi impur qu'une femme nida. C'est aussi impur qu'un chéret. Donc l'oménage kimoto. Dans la Kabbale, un enfant, tant qu'il n'a pas la Brit Mila, il est nerchav keshin dalet. L'oménage kimoto. Mais ce n'est pas une halakha. Tu peux l'embrasser, il l'embrasse. Aval mishirotse shigdal tov, car mevi Rabbi Avraham Azoulay, c'est la porte. C'est le grand-père du Chida. Une des choses qu'on apprend de façon essentielle à propos de la Brit Mila, c'est un moussar eskel très très important. Mina Shamaim qui tombe entre deux parachutes, puisque nous sommes sortis de Noir pour entrer dans l'Echlecha, c'est que on apprend que dans la vie, des fois, le shalom se fait en coupant les ponts.
il y a des gens dans la vie avec qui il faut couper les ponts. Par exemple, à l'époque du déluge, étant donné que les gens ne voulaient pas s'améliorer, ils étaient malades psychologiquement, ils ne voulaient pas s'améliorer, ils ne voulaient pas se rendre compte de leur déchéance morale, de l'immoralité, de toutes ces bêtises qui, de façon satanique, pénétraient leur esprit, coucher avec les animaux, la femme de l'un, de l'autre, les hommes avec les hommes, chez Mishmor Verachem. Eh bien, la Torah vient nous apprendre, pas moi, ce que je dis, moi j'ai rien à juger, je ne suis pas là, je ne suis pas Dieu, moi j'explique ce que la Torah nous explique. Eh bien, Dieu a envoyé le déluge, une eau bouillante de 7000 degrés, Vaïmach et Kol Yaïkoum, et là tout est effacé. Quand il y a des choses qui sont impures, et que ces choses-là n'ont pas d'espoir de faire teshuva, le Créateur du monde, il coupe les ponts, il envoie le déluge, et il garde que la Gdusha. Noach, c'est un homme tzaddik, Tamim Ayab Dorotav. Qui est gardé, qui est resté vivant, Noach. Ce que tu dois garder chez un enfant, c'est ce qui est pur en lui. Ce qui n'est pas pur, tu coupes. Là, or là. Le prépuce est coupé. Dans la vie, des fois, il faut savoir couper les ponts avec les personnes qui sont nuisibles à l'éducation de tes enfants. Dans la vie, des fois, il faut savoir, ça ne veut pas dire que tu veux la guerre. C'est justement tu veux la paix. Il y a des gens avec qui les tsarino arabes, ça ne peut pas le faire. Là, les gens, ils sont possédés, la vérité. Les gens, ils sont malades. Et les gens avec qui, des fois, il faut savoir couper. Pas parce qu'on est mauvais. Au contraire, la Torah, elle doit rapprocher les cœurs. La Torah, elle doit, Baruch Hashem, être une lumière pour les autres. On ne doit pas mettre. Moi, je suis très en colère quand j'entends que certains religieux crachent sur nos chayalim. Chaz v'shalom, tu craches sur un chayal. Ça va pas ta tête. Chaz v'shalom, tu viens juger une personne qui n'a pas compris ce que toi, tu as compris. Au contraire, tu dois relever le peuple. Mais il y a des gens, ils sont atteints. Il y a des gens, Hashem Yishmor V'Rachem, le cœur, il est mauvais. Ils sont fous. Ils s'inventent des histoires, ils te veulent des histoires, ils font des problèmes. Il faut couper, comme la Brit Mila. Qu'est-ce que tu fais du prépuce? Tu l'enterres. Nigmar, tu le mets sous terre celui-là. C'est où Nigmar? Lama, Mejnoun. Problème de psychiatrie, il va te faire soigner. On me dit, mais à Brit Mila Rabotai, qu'il y a des gens dans la vie, et pas toi tu juges qui est bien ou pas bien. Tu appelles Chacham, tu appelles quelqu'un, tu expliques la situation. Et on entend les deux sons de cloche. Moi-même, ça m'est souvent arrivé de dire à certaines personnes, Zéou l'Artor, Nigmar. Tu donnes une chance, 2 chances, 3 chances. Celui qui ne veut pas se régler sa tête parce qu'il a un gros problème, alors dans ce cas-là, il faut couper les ponts. Vis en paix, je vis en paix, puisqu'on ne s'entend pas, puisqu'il y a toujours un qui est bon, l'autre qui est mauvais. Alors, Bevakasha, peut-être que c'est moi qui est mauvais, peut-être c'est toi qui es mauvais, peut-être. La Brit Mila vient nous apprendre que dans la vie, le mauvais, il faut le couper. D'où est-ce qu'on apprend ça? De toute la Torah. Avram et Lot. Qu'est-ce qu'il fait Avram? Il se sépare de Lot. Parashat Lech Lecha. Dieu ne parle pas à Abraham jusqu'à qu'il coupe les liens avec l'autre. Terah, c'est autre chose. Dieu, il a fait mourir pour ne pas qu'il suive Abraham. Aval ki karon. Ouais. C'est sur Merava Asetov. Hein? Sur Merava Asetov. C'est sur Merava Asetov, exactement. Des fois, il faut savoir quitter le mal pour faire le bien. Parce que des fois, le bien, il ne peut pas s'accomplir parce que tu as quelqu'un de mal. Les Chachamim nous disent, pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu alav shalom, il n'a pas pu s'épanouir tant qu'il avait Lot avec lui qui était mauvais, et pourtant c'est sa famille. On apprend de la paracha de la semaine que même quand c'est ta famille, les gens qui sont mauvais, qui se tiennent comme un obstacle devant ton éducation, les gens qui sont nuisibles à ton shlom bayit, les gens qui sont nuisibles à ta rouchaniout, tu fais comme l'autre. Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Je parle des gens vraiment mauvais. Je ne parle pas, toi tu es mauvais, tu dis que l'autre il est mauvais. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Hein. C'est-à-dire, on va dire, les familles, on apprend ça de la Brit Mila. Le prépuce, ce qui est tamé, Habibi, explique. Pas que je t'aime pas que je prie pas pour toi, je prie pour toi. Tu réussiras dans ta vie, Bezrat Hashem, bonne teshuva, une bonne refouach shlema. Aval de l'autre côté, tu vas pas nous pourrir la famille. Le Péroucha Davar. Chose de très important à retenir parce que l'influence d'être sainte nitouche avec les gens qu'il faut des fois couper les ponts, eh bien, ça peut te coûter très cher. À toi, à leur sale langue et à l'éducation de tes enfants. Dans la vie, il faut savoir mettre les points sur les i pour des fois pouvoir évoluer correctement. Et c'est ce qu'on apprend. Et on fait ça dans la joie. La Brit Mila, on coupe, le petit il pleure, il y a du sang qui se verse pour t'apprendre que des fois le shalom, le natati beriti shalom, il se fait comment? Des fois en faisant une petite opération délicate. Il faut savoir couper les ponts. Comme on dit, il y a une Brit Mila, Misheba Baruch Haba, Vim Loba Baruch Hashem. Peroucha Davar, Kadosh Baruch Hu Bocher. Le Peroucha Davar. Le Moshe Avdo. Pourquoi il a pris Moshe? Il prend ce qu'il y a de mieux. Brit Mila vient nous apprendre beaucoup de morale. Il y a énormément à apprendre des gestes.
énormément à apprendre de ce qui se passe pendant le Brit Mila. Il y a beaucoup de moussard, parce qu'il y a 13 alliances qui ont été reliées à la Brit Mila selon Rabbi Ishmael, dans la Gemara. La reine, c'est d'avoir Gadol Benoura. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde sait que quand on vient à une Brit Mila, on est tous pardonnés. C'est indigne de Yom Kippour. Indigne de Yom Kippourim. On ne le vit pas. On le sait, mais on ne le vit pas. C'est une occasion extraordinaire. C'est pour ça qu'on fait les choses chez Midot. Hashem, El, Rahum, Vechanoun, Erechapaim. Il y aura le chauffard tout à l'heure. Bezrat Hashem, David va porter son chauffard pour faire entendre le son de la Teshuvah comme Yom Kippour. Comme un Yom Kippour. C'est un jour de Yom Kippourim. Hashem, Shizoché, Istaref, les Brit Mila, celui qui a le srout de participer à une Brit Mila, qu'il sache que c'est comme si qu'il est rentré de Yom Kippour le jour où. Alors celui qui monte sur la chaise encore plus. Celui qui est le sandak, ou malatok de la méode. On dit que tout celui qui le bénit dans cette journée-là est béni. C'est là. Il ne faut pas laisser 3 heures sur la chaise, le pauvre. Il vient, une bracha ksara, taouf. Alors, une bracha pour moi, une bracha pour mon grand-père, pour ma grand-mère. J'ai une cousine, parce que vous savez, et puis j'ai le beau-frère qui n'est pas encore marié, et puis l'autre qui me dit, moi, tu m'as pris pour la sécurité sociale ou quoi? Bracha générale. Yalla, tfaddal, route à zone, tes enfants se marient, tu as une bonne santé, ta femme ne te casse pas les pieds, mais shalom à Israël. Yalla. Zépirouh Shadavar chez Adam Iske, et comme il est métal. Derech Hagav, je voudrais juste vous dire une chose. Il n'y a pas que celui qui est sur la chaise qui peut bénir. Le père, Avi Aben, yesh lo oto koach. Hein? Le Moël. Moël, Besséder. Hamoud. Il y a de toucher à la chaise. Hein? Pendant la bride, d'être proche de la chaise. De toucher la chaise, si c'est pas une chaise électrique, tu peux. En général, il y a des pattes intimes comme ça que si le Moël, le sandak, alors je vous expliquais quelque chose de fondamental. La halakha nous demande, les chachamim nous disent que le sandak influence énormément sur l'enfant. Donc il ne faut pas prendre un sandak qui ne soit pas pieux. Il faut prendre un sandak vraiment qui soit yireh shamayim, qui est de l'intelligence, de la sagesse, de l'étude. C'est très important. Mais des fois, tu as le respect des parents, tu as ton père. Alors, le respect des parents, c'est une mitzvah tassée d'oraïta. Et la tradition veut que le père du père monte sur la chaise, donc le grand-père du côté paternel. Et pour le deuxième enfant, en général, c'est celui du côté maternel. Maintenant, si lui, il lui donne à l'autre, c'est autre chose. Ah, ben, comme ça, c'est la tradition. C'est-à-dire, des fois, le père, il n'est pas vraiment dans la Torah. Aval, de l'autre côté, c'est un homme qui est bon. Il a éduqué ses enfants. Il leur a apporté tout ce qu'il fallait. Il a payé l'école juive. Lui, il n'est pas pratiquant spécialement. Alors, peut-être que dans un cas pareil, on peut laisser monter sur la chaise. Pourquoi? Mishum kibud avaim. Aval, si le père, il est anti-Torah. Les religieux, c'est des parasites. Habibi, tu ne peux pas critiquer un monde et venir profiter de ce monde. Puisque tu n'es pas d'accord avec les traditions juives, puisque tu critiques le monde de la Torah, puisque ta fille ou ton fils qui sont religieux, voilà, regarde, celui-là, il est devenu religieux. Tu n'as rien à faire sur la chaise. Toi, tu n'as rien à faire sur la chaise. Alors, il y a souvent des cas comme ça, où les gens ils m'appellent et me disent qu'est-ce que je fais, mon père risque de se vexer. Alors qui je monte? Je lui dis tu montes toi. Dans ce cas-là, c'est bien que le père de l'enfant lui-même il monte sur la chaise. Alors, ça, ni le père il se vexe, ni personne ne se vexe. Et s'il se vexe, il a qu'à faire teshuva. Avala kol be'adinut, be'ezrat Hashem. Pourquoi le père, je t'ai dit, le sandak au pied, c'est très bien d'avoir la bracha, c'est normal, c'est parce que tout la bracha, elle vient par lui, par Rachel. Mais pourquoi le père de l'enfant, on doit prendre une bracha? Parce que lui-même, il est aussi concerné que le sandak. Il y en a 3 qui sont concernés au même niveau. Ah, mais il y a aussi le Moël. Le Moël, le sandak et le daï. Même tu vois dans les lois. Les 3, ils ont le droit d'aller chez le coiffeur. Quand tu dis le Vedaï, les 3. Non, le Moël, il vient à la place. C'est le Nachon. Normalement, le Moël, c'est le père. Mais comme on a peur de couper, qu'on a peur de couper de travers, et que là, le petit risquerait d'avoir un problème, on laisse faire des gens qui sont ouman, c'est-à-dire qui sont professionnels. Et c'est pour ça que le sandak a le devoir de dire est-ce que tu es memanioti shaliach? Est-ce que tu m'envoies à ta place? C'est-à-dire, donc il y a même des fois des traditions où le père il met la main à peine comme ça, et c'est le Moël qui coupe. C'est-à-dire Il y a une question de Sophie qui nous dit est-ce que le sandak peut être une femme? Est-ce que le sandak peut être une femme? Réponse claire, nette et précise. Non, de ce que je sache. Non. Mamash lo, c'est une mitzvah qui est incombée d'Afka aux parents. Mais on aurait pu penser qu'il doit, comment dire, la mère elle pourrait y être.
la mère, elle a eu son parti à elle. 9 mois, je vais y arriver, 2 secondes, soyez patient. 9 mois, elle a porté l'enfant. On a vu qu'une femme a été Moël dans la vie, c'est Tzipora, qui a pris le tzror et qui a coupé elle-même le prépuce de. Donc si le mari n'est pas là ou qu'il y a un problème, il est évident que... On va dire. Ah ouais, j'ai bien aimé son portable. Il est évident qu'une femme avale de monter sur la chaise, même si ce ne serait pas interdit minadim, chose que je n'ai pas encore vérifiée, je vous dis franchement. L'onoagim, on n'a jamais vu une femme, à part les réformistes, monter peut-être sur une chaise, des lieux de pour le tov, mais zélo amakom lama, parce que la femme en tout temps, elle peut être nida, elle peut avoir un problème. Et la reine, de qui plus est, une des raisons pour lesquelles on ne laisse pas les femmes monter sur la chaise, c'est que c'est un moment très difficile à regarder. Le sandak, il tient l'enfant. Vous savez ce que c'est? Je vous dis comme ça en 2 mots. Ce qui fait le plus mal, c'est pas quand on coupe le prépuce. Ça fait pas mal. La lame, elle est extrêmement fine, parfaitement aiguisée. Ça fait pas mal. Je peux vous l'affirmer. Je me suis même une fois, je suis tombé dans une verrière. Je n'ai rien senti. Quand tu es coupé, tu ne sens pas. Qu'est-ce qui fait mal? C'est quand il rentre à l'intérieur de la verge, de la Brit Mila, et il va séparer la peau d'en haut de la peau d'en bas. C'est ça qui fait mal. C'est comme si tu déchires la peau de quelqu'un. À ce moment-là, l'enfant fait aïe. Ça, comme il a dit, expliqué Rabbi Yehuda hier, c'est à ce moment-là que doit être sa mère. Plus si tu veux que ton enfant n'est pas mal, plus tu es sa mère de la Brit Mila, et mon enfant il souffre. C'est ça la ségoula. Alimratecha. Ça nous fait alimratecha. D'accord? Et la reine, Bisiata Dishmaya. Si la femme, elle voit son fils, elle est là-bas, c'est dur pour la femme, elle est régache, elle est sensible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la femme n'a pas monté. Il y a beaucoup d'autres raisons. Mais la raison principale, c'est que ceux qui n'ont pas fait nos mères, les plus saintes du peuple d'Israël, de monter sur la chaise, qui tu es toi pour monter sur la chaise? La reine va dire que la femme ne monte pas sur la chaise. D'élu un avis, Zachou le Tov, qui n'est pas d'ailleurs, c'est pas vrai. C'est aussi une erreur de dire que la chaise, c'est la chaise d'élu un avis, Zelonachon. C'est la chaise à côté qui est celle qui c'est chez lui, c'est la chaise à côté. Ça s'appelle la chaise du sandak. C'est pas la chaise d'Elion Nevi, Zachor le Tov, c'est une faute. Ken? Comment on parle de l'interprétation d'Abraham avec Israël? Donc Abraham était le sandak et le Moed. Donc c'est lui-même qui a porté l'enfant et qui a fait la circoncision à Israël. C'est quelque chose qui est lui-même qui a fait. Ken? Il était lui-même le sandak, il a coupé, il tenait, il a coupé. Puis Yitzhak, il était cool, lui. Il a dû se tenir tout seul. L'accompagnement de l'enfant en direction du syndac peut se faire par un membre de la famille, la maman. Alors, c'est une très bonne question. On a l'habitude dans les traditions juives que l'enfant soit porté par les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. C'est une belle tradition, mais il y a mieux que ça. Il y a une très belle tradition que j'ai vue, que je ne connaissais pas il y a quelques années encore, mais je vois que ça marche. Un truc de fou. Pour avoir un enfant. Magnifique. Hormis la bracha du sandak, comme il le fait comprendre le petit, par un, ça passe à l'autre. Des fois, on dirait un match de rugby. Ah, tiens, prends le gosse, prends le gosse. Le gosse, il arrive déjà, c'est une chaîne comme ça. Il passe à l'un, il passe à l'autre, il fait attention, il fait attention, il fait attention. Et j'ai marqué cataracte, donne-moi l'enfant, et bien on fait la bride. Il y a une zgoula rabotaï qui est magnifique. C'est de mettre des œufs et des bouteilles d'eau sous la chaise de ma vie pendant toute la Brit Mila. C'est incroyable. Chaque fois que je vois ça, j'entends dans l'année que la femme est tombée enceinte. Des œufs? Pourquoi? Pourquoi des œufs? C'est une très bonne question. La poule, elle pond. Parce que la poule, elle pond avec ou sans possibilité de la semence du mâle, du coq. Donc on a l'habitude comme ça. J'ai précédé une femme qui s'appelle Lisa. Elle est venue avec un panier d'œufs sous la chaise de l'un de Tov. Et chaque personne qui était stérile lui a dit voilà, mange-le à la maison. Oh, tu fais un œuf à la coque, peu importe. Il était sous la chaise de l'un de Tov. Pourquoi les œufs? Eh bien parce que les œufs de poule sont capables de se féconder. Donc s'il n'y a pas de mâle, il n'y aura pas de poussin qui va sortir. Mais de l'autre côté, qu'elle ait des relations ou pas, elle tombe toujours enceinte, la poule, mais tout le temps des œufs au monde. Et c'est une grande ségoula pour nous, puisque Dieu a béni cet animal qu'on appelle la poule. D'accord? D'où l'expression quand on est avec sa femme, alors ma poule. Je ne sais pas un truc comme ça. Mais quand une femme arrive à avoir constamment des enfants, on dit quoi? C'est une pondeuse d'œufs. Ça veut dire quoi? Elle est comme une poule. Elle est tout le temps en train de... Donc c'est une grande ségoula de mettre un panier d'œufs sous la chaise de Navi, de donner ces œufs-là à toute femme stérile. Dur? Hein? Des œufs durs? Œufs durs ou œufs mous, après ils vont se faire cuire un œuf. Mais quoi qu'il advienne, et aussi de boire des bouteilles, vous achetez des petites bouteilles d'eau,
comment dire, d'eau d'évian, je sais pas de quoi, il y a quoi. Mais Eden en Israël, elle a fait le Favdalim. Ouais, l'eau d'Eretz Israël. Et vous la mettez sous la chaise d'Elion Navi. Une fois que la brite est finie, vous prenez cette bouteille, vous la donnez à vos épouses et à votre mari. Et ensemble, vous aurez Bezrat Hashem, la bracha. Parce que tous, l'influence, et je voudrais vous donner un exemple. Vous savez que Al-Pi Alacha, dans une bête Knesset, il y a une Brit Mila le matin, par exemple, à l'aube, après la prière de Shacharit, on ne dira pas les Tachanonim toute la journée dans cette synagogue, même s'il n'y a plus la chaise, même s'il n'y a plus le sandak, même s'il n'y a pas le Avi Aben, même s'il n'y a pas le Moël. S'il y a une Brit Mila dans une bête Knesset, la Gdusha, elle reste dans la synagogue. Laquelle on ne dit pas les Tachanonim. Donc si la Gdusha, elle reste alors qu'il n'y a plus la chaise, il n'y a plus le Avi Aben, et il n'y a plus le sandak, imagine quand il y a la chaise, et le Avi Aben et le sandak sont sur la chaise et il y en a à côté. Toute l'atmosphère est remplie de possibilités d'avoir un enfant, puisque Elionavi, Zachour le Tov, il vient pour le Brit Milot. Donc c'est une grande ségoula de tenir la chaise, de prendre la bracha, voilà. C'est ça. D'autres questions? On a Aurélie qui nous confirme que c'est ce qui lui est arrivé. Bon, Aurélie, donc ça t'est arrivé. T'as mangé un œuf ou t'as bu une bouteille? Elle a bu une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau et tu es tombée enceinte. Sophie qui veut être rassurée par rapport à ça. À son époque, en tout cas, c'est sa tante qui l'a porté pour faire la brite. Est-ce que c'est problématique? Qui était sur la chaise? À l'époque, c'est comme ça dans leur secteur. Je n'ai jamais entendu, pourtant j'ai 52 ans bientôt, je n'ai jamais entendu qu'une femme monter sur la chaise. Ce qui m'intéresse, c'est qui était le Moël qui a permis une chose pareille. J'ai jamais entendu ça. Maintenant, si ça a été fait, ça a été fait. Un ilo yodéa. Je me renseignerai sur ça, c'est intéressant, c'est une bonne question. Une femme qui monte sur la chaise, il n'est pas arabe. Isha yachola liot sandak. Ici, on a un posek halakha, le Rav Mashiach, il n'a jamais entendu une chose pareille. Moi non plus, je n'ai jamais entendu une chose pareille qu'une femme montrer sur la chaise de mon avis. À mon avis, si une femme monte sur la chaise, le prophète, de ce que moi j'ai étudié, il ne vient pas. Elion ne vient pas. Toute la Gdusha d'Eliaou, elle est basée justement sur la tsniout de la femme. Qu'une femme fasse, elle, la brite, oui, ça, on connaît. Mais qu'elle monte sur la chaise d'Elion Avizar pour le Tov, je ne crois pas que. On le connaît de façon biblique, mais de façon récente, on n'a jamais vu une femme qui est Moël. אני לא יכול לענות על זה כי אני לא יודע. C'est ce que j'ai dit quand je suis sorti tout à l'heure. Encore une question, Rabotai? Oui. Vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on coupe le prépuce de l'enfant, c'est mon précis, ce que j'ai entendu, il faut prier parce que comme l'enfant n'a pas imposé, c'est à ce moment-là parce que Oui, c'est une grande ségoula, effectivement, au moment où ça coupe, de prier à Hachem, de faire une grande teshuva, d'avoir un enfant, une bonne parnassa, un bon zivoug. Au moment où il coupe, c'est un moment propice pour demander à Dieu ce dont tu as besoin. Il y a aussi une autre mitzvah d'une importance capitale, pour laquelle moi je me bats à chaque fois. Je veux cette mitzvah-là, des fois je suis même prêt à la payer cette mitzvah. C'est d'aller enterrer le prépuce. Alors faites très attention, ne donnez jamais le prépuce à quelqu'un qui n'est pas Yireh Shamayim, parce qu'il peut faire des choses graves avec. C'est-à-dire, d'enterrer le prépuce, il est marqué comme ça, Mimana Afar Yaakov. Qui peut compter la poussière de Yaakov dans la paracha de Balak? Les Chachamim, ils disent, de quelle poussière on parle? De la poussière qui enterre le prépuce. De là, vous apprendrez que chaque poussière, la terre qu'on va mettre pour enterrer le prépuce, c'est un ange. Quand tu prends avec ta main de la poussière, chaque poussière qui va enterrer le prépuce, qui est tamé, c'est une mitzvah extraordinaire. Moi, j'ai l'habitude de prendre avec moi, à chaque fois, je prends quelques personnes, je dis, bien, on va enterrer le prépuce, on creuse, on prend une cuillère comme ça, on creuse. Après, je mets le prépuce, je prends la première poignée avec mes mains pour la mitzvah, tac, je mets dessus, et chacun prend un peu, et met. C'est une mitzvah gdola, mais od. Je vois le Moël, le sandak qui part, le Moël il part avec. Ben, c'est dommage. De l'autre côté, faites très attention. Il y a des gens, alors ils ont pris des minagim, ishmaélim, il y en a qui le mangent. Assourd de manger une touma pareille. Chazve shalom, c'est pire que manger du porc. Assourd de mettre ça dans la bouche. Chazve khalila. Il faut enterrer le prépuce. C'est tamé, mais od tamé. La Brit Mila est là comme une ségoula. Elle donne la possibilité de lutter contre la touma et l'immoralité. C'est ce qu'on appelle Hotmo chez la Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la Brit Mila, c'est le sceau du roi qui est sur nous. Vous le dites dans le Birkat Amazon. Shechatam tabif sarenu. Tu as mis ton sceau sur nous. De telle façon à ce qu'un juif ne reste jamais, quoi qu'il fasse, et où qu'il soit, même dans la salle de bain,
Il n'a pas de kippa, il n'a pas de tzitzit, il n'a pas de livre d'études, mais il a la Brit. La Brit Mila, c'est la seule mitzvah que, où que soit le juif, il est toujours accompagné d'une mitzvah qui le protège. Même s'il n'a pas la mezouza, même s'il n'a pas droite ou gauche, l'homme est jamais. Le Baruch est toujours avec lui grâce à la Brit. Attends, Chiniske, dans la joie, dans la Géoula, dans la richesse de l'esprit, de participer à ces Brit Milot, que date mon chef d'Israël. Et je finirai juste avec un message pour nos femmes, les femmes d'Israël, que Dieu vous bénisse. Quand vous allez à une Brit Mila, ne venez surtout pas dénudés. Si je vous dis maintenant que vous allez voir le Rabbi de Lubavitch, vous avez une petite robe légère. Si je vous dis que vous allez voir maintenant Baba Saleh, vous allez venir comment? Vous savez qui vient cet événement? La Shrina descend sur la chaise et le prophète Eliyahu vient. Comment tu peux venir en petite tenue? Comment dans ton esprit tu peux être si petit dans la tête pour te dire avec une chutzpah, comment tu peux venir non pudique à une Brit Mila? Il attend que vous suivez l'exemple de mon fils qui aujourd'hui fera et les tables séparées, Baruch Hashem. Baruch Hashem, tables sont séparées pour que le prophète vienne nous bénir. Un petit moment d'effort pour ceux qui sont loin de la Torah, pour une année merveilleuse bénie par le prophète Eliyahu Hanavi Zachor le Tov. Shniske v'nichye kedat Moshe d'Israël, qu'on soit toujours fiers de notre Torah et de nos traditions. Kol Tov. Chazak Ubaruch.